sur cette lumière, on veut vraiment imposer le rythme. C'est-à-dire donner vraiment une scène à ceux qui n'ont pas de moyens, n'ont pas de talent, et nous, on est là pour ça. Pour les aider à intégrer, à se réintégrer dans la société, quoi. Tu vois, d'un exemple, si moi je vais jouer dans un club aujourd'hui à Kin, une fois arrivé, on va dire ah, moi on a patron, moi on a boss, moi on a. Pourquoi? Parce que ils sont pas habitués à voir certains joueurs comme ça arriver qui viennent pas de la rue. Comment ça va se passer concrètement? Genre moi je viens et puis bam, il y a un artiste lambda qui est en train de prester et puis bam, on nous dit on arrête avec l'artiste, on part d'abord sur le panel. Moi je veux savoir d'abord si Davina veut voir qui. Personnellement, Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibe. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir ma famille. Ouais, c'est quasi ma famille aujourd'hui. Les organisateurs, je vais les laisser se présenter, mais du festival qui arrive très bientôt pour une première édition, Balabala Afrofest. Les gars, si vous pouvez vous présenter vite fait, avant de parler du festival. Bonsoir à tous, James Harris. Bonsoir à tous, Edil Ouais, mais- Stone. Ça arrive. Bonsoir James, quoi. Non. Bah, non. James. James, oui. Vas-y, Oh, James. c'est James famille. Attends, Bah, c'est sa présentation. si on devait donner de l'argent pour celui qui se présente bien, frère, toi tu rentres avec rien, quasi. Imagine. Bonsoir à tous, moi c'est Edil, un des organisateurs de Afro et à refaire, te bande des darons. Davina, je suis dans l'administration, dans Afrofest Balabala. Bah, nickel. Ah, j'ai dit ça. Bah, les gars, Balabala, c'est le même Balabala de la rue, c'est ça? Exactement, ouais. C'est vraiment un concept de la rue. En fait, l'idée vient de vraiment, pour être explicite, en fait, on veut vraiment mettre de la lumière sur la rue, en fait, tu vois. Essayer d'enlever de la négativité au mot rue, ramener cette positivité de sorte qu'on se dise pas que la rue c'est le banditisme, c'est un truc de gang, de voyous, Mais la rue, c'est quoi selon la toi? rue c'est des talents, c'est des mecs qui essaient de s'en sortir, c'est vraiment des travailleurs, des mecs comme ça, tu vois. Et c'est sur cette lumière on veut vraiment imposer le rythme, c'est-à-dire donner vraiment une scène à ceux qui n'ont pas de moyens, n'ont pas de talent, et nous on est là pour ça, pour les aider à intégrer, à se réintégrer dans la société, quoi. Ah, nickel, c'est une très bonne idée. Voilà. Et Eliel, moi j'aimerais un peu savoir, toi de ton côté, qu'est-ce que toi tu penses de ce concept-là, Balabala? Balabala. Personnellement, Balabala, j'irais dans ce concept pour être court et pour faire juste un résumé. Et je dirais Balabala, c'est ce qu'on veut montrer au peuple, si je pourrais dire au monde entier, c'est de la rue à la Renaissance. Qui veut dire Ouais, j'avais vu ça sur vos affiches, vous avez écrit de la rue à la Renaissance, c'est ça? Ouais, ça c'est vraiment le premier thème. En fait, on va vraiment enchaîner sur des thèmes comme ça, tu vois. Et pour cette première édition, le thème c'est de la rue à la Renaissance. Du coup, Eliel, comme tu disais, de la rue à la Renaissance, ça veut dire? Ça veut dire, un peu comme l'a dit mon frère James, c'est qu'aujourd'hui, la rue est considérée comme un mauvais milieu. Mais je pense que pour moi, c'est pas tout le monde qui accepte de rester dans la rue. Il y a certaines personnes qui sont tombées, qui sont obligées de vivre dans la rue parce qu'ils n'ont pas de coup de main, si je peux dire ça comme ça. Mais si je peux le dire aussi autrement, la rue est pétrie de talents. Pourquoi je te dis, je pars dans le milieu du foot. Aujourd'hui, regarde la plupart de nos joueurs qui jouent aujourd'hui en Ligue 1. En dehors, ils viennent eux tous de la rue. 90% viennent de la rue. Et pourquoi je te le dis, c'est en fait parce que moi, ce concept, lorsque James m'a parlé de ce concept, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que moi, à chaque fois qu'on me parle de quelque chose, je remets ça dans le foot. Tu vois?
Et qui veut Ancien dire- footballeur. Les Ok. gars pour croiser, frère. Faut pas essayer, faut pas Les gars pour essayer. croiser. Arrête. Il veut me ramener dans son monde. Arrête, les gars pour croiser, frère. Alors, du coup, ce qui fait en sorte que, à chaque fois que je joue au foot, tu vois, je donne un exemple. Si moi, je vais jouer dans un club aujourd'hui à Keene, une fois arrivé, on va dire, ah, moi, on a patron, moi, on a boss, moi, on a. Pourquoi? Parce que ils sont pas habitués à voir certains joueurs comme ça arriver qui viennent pas de la rue. Je vais te donner des exemples très simples. Tu me donnes n'importe quel club aujourd'hui à Keene, tu verras qu'eux tous viennent de la rue. Et ils essaient de s'en sortir par rapport à ça. Raison pour laquelle tu vois, il y a des joueurs aujourd'hui, ils ont 34, 36 ans. Mais- Le but, c'est quoi? Le festival, le but, c'est quoi? C'est de dénicher ces talents-là de la rue et faire quoi avec ensuite? Encore, comme il te l'a dit, c'est essayer de les orienter à niveau, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? En fait, On ils va, ont pas- on va ils ont revenir pas un de peu mal. sur cet aspect-là, de savoir qu'est-ce qui se fera concrètement dedans. Mais je veux quand même parler un peu avec Davina, qui est jusque-là très, très silencieuse. Davina, dis-moi, toi, tu as dit que tu es dans l'administration. Donc, ça veut dire que c'est toi qui t'occupes de tout ce qui est argent et tout. Je demande parce que moi, de base, je suis très cupide. Je vais voir. Je vais voir si à la fin, je dois demander de l'argent, si c'est à qui je dois demander. Toi, en gros, c'est dans l'administration, tu t'occupes un peu de quoi, précisément dans l'administration? Dans l'administration, on essaie un peu de voir les finances par rapport aux partenaires. Dès que je vois ton visage, je vois de vois l'argent. l'argent. Tu vois directement l'argent. Mais bien sûr, Ouais. bien évidemment, il faut de l'argent. Ouais. Et d'ailleurs, même on profite de ce fait pour faire appel à ceux qui aimeraient vraiment participer et accompagner ces jeunes à avoir la possibilité de se retrouver grâce à ce festival ici. Il y a le gouvernement qui nous accompagne dans cette activité ici. Et Parle on un peu espère plus vraiment aller et on espère vraiment aller plus loin avec le gouvernement. Parce que le gouvernement vraiment doit s'impliquer, la jeunesse, la formation professionnelle. Il y a beaucoup de ministères. Je ne peux pas tous les citer, mais ça serait vraiment bien en tout cas que le gouvernement nous accompagne. Et pourquoi pas les particuliers? Vraiment. Pourquoi pas les particuliers? Parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'assistance. Et s'il y a ceux qui donnent des formations, ça serait bien aussi de nous contacter pour nous permettre à ce qu'on puisse entrer en contact avec eux et permettre à ce que ces jeunes accèdent à ce genre de formation pour avoir la chance d'être des personnes. Ah, super. Si je comprends bien votre vision, elle est vraiment claire, que ce soit James ou Eliel ou Davina, vous tous, vous êtes en train de parler de cet aspect-là où vous voulez que les jeunes de la rue, qui à la base, au lieu de voir que le mauvais côté des choses, sont hyper talentueux et vous voulez révéler ce talent-là. Maintenant, dans le festival en soi, on s'attendra à quoi? On va venir suivre des formations, on va venir, je sais pas moi, faire quoi en fait? Non, en fait, précisément il y aura plusieurs activités. On veut vraiment que ça soit un espace où tout le monde vient pour kiffer, tu vois. Que ça soit vraiment fun. On veut enlever cette idée de... En fait, on veut vraiment essayer de ramener un peu de nouveauté dans ça. D'où justement pour les setups, dont je t'avais parlé bien avant même. J'ai essayé de te montrer un peu les décors, tout ça. Fais ci, Canada. Fais ça, là. Donc voilà. C'est vraiment un espace où il y a même les jeunes, même les enfants de 6-7 ans jusqu'aux parents des 35 ans. Venir, c'est recueillir en fait et kiffer le moment présent, tu vois. Donc comme activité, on a prestation d'artistes, il y a des panels, il y a des témoignages justement des mecs qui viennent de rue et qui s'en est sortis. Donc voir un peu ces témoignages-là, ça permet de... voilà, très bien, très bien. Mais moi, je veux savoir, peut-être, je vais demander à Eliel de compléter. Comment ça va se passer concrètement? Genre, moi, je viens, et puis, bam, il y a un artiste lambda qui est en train de prester, et puis, bam, on nous dit, on arrête avec l'artiste, on part d'abord sur le panel. Je sais pas, comment vous comptez vous en sortir de ce côté-là? Personnellement, on ne peut pas te dévoiler la manette. Ça, c'est un secret pour nous quand même. Sinon, après, est-ce que tu auras encore le goût de venir? Je sais pas, moi je me dis, ça serait peut-être intéressant de savoir un peu comment ça va se passer. Tu vois, entre panels, prestations d'artistes ou tout ce que vous allez mettre en place. Comment ça va se passer? Déjà, si vous pouvez me rappeler les dates et l'endroit où ça va se passer.
Comme ça, les internautes, ils savent. Alors, je vous invite le 13. Tu as une vidéo PMA, moi, mon visage là, le 13 et 14 décembre à l'ASK m'accompagne. Ah, Donc, est-ce qu'elle m'accompagne? Ouais, tu connais, non? Enfin, je saurai le jour J. Donc, Non, parce que je connais pas, moi. Boué, Bélé, C'est Balabala. où est-ce qu'elle Tozoya. m'accompagne? C'est-à-dire, une fois que tu es station m'accompagne, Station m'accompagne. station m'accompagne, tu fais comme si tu vas vers Place Place Com. commerciale. Place commerciale. Ouais, ouais, sur cette allée là seulement, il y a un grand espace Bien écrit ASK. ASK, en grand. Impossible de le louper. Ouais, impossible, impossible. Ah, Donc, Boué, nickel. Bélé, Après Balabala, aussi, la Tozoya. station m'accompagne, c'est vraiment une référence. Donc, Ah, d'accord. Donc, une fois la station m'accompagne, on demande ASK, c'est ça? Ouais, simple, c'est vraiment la grande référence en fait. Une fois que tu es devant station m'accompagne, tu demandes tout le monde ASK. Et la date? Le 13 et 14 décembre. Ah, ça sera en 2 jours. Exactement, ouais. Ah, ok. Bah, nickel. Et vous avez parlé de prestations d'artistes et tout ça. Là, d'ailleurs, comme nous, Cambo, Tobo, mais nous va s'écrire. Mais attends, Litoï, on peut s'attendre à quel artiste, par exemple, dans le line-up? Bon, Qu'est-ce que tu veux, toi? voilà. Moi, je veux Tiakola, moi. mais Tiakola, c'est pas un artiste de la rue. Hein. Bah, si, quand même. Non, Non. attends. C'est différent où tu pars de la rue et tu viens de la rue. C'est différent. Non, mais ouais, il a même une chanson qui s'appelle La Rue, je pense. Non. Mais c'est ce que La je te rue en dis, Europe c'est ou la différent rue de au rapper la Congo? rue. C'est différent de rapper la rue et c'est différent de vivre la rue. Non, mais l'idée pour nous, c'est déjà de ramener des artistes urbains, Ouais. voilà. En vrai. Mais le Local? balabala, Local, dont de on qui? Oui, oui. voit, le En fait, balabala qui de- respecte les Made in thèmes. Chi- Ouais. Kinshasa. Exactement. Made in tu vois. China, t'allais dire. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Donc, on va vraiment essayer d'aller sur des artistes urbains de Kin, là, qu'on connaît, et qu'on va pas dévoiler le secret, quoi. Ah, ok, ça veut dire que les gens vont venir découvrir ça le jour J. On peut laisser ça. On peut le dire comme ça. Ah, On peut le dire comme ça. Parce que je vois dans les posts, ça écrit, ouais, vous allez booker qui, vous allez faire ci. ouais, on aimerait. Enfin, moi perso, j'aimerais bien savoir, tu vois. Savoir qui, par exemple, je vais venir écouter le jour J. Bah, tu m'as pas Ok. répondu déjà. Qui tu veux voir? Ben, moi, je t'ai répondu, frère. À part Tiakola, Moi, tu moi, vois. je veux voir À Tiakola. part Tiakola. De Kin. De qui? Made in Congo. Hein. De Kin, tu veux voir qui? Moi, je veux savoir d'abord si Davina veut voir qui. Personnellement, CDB. Ça, elle est de l'équipe, ça veut dire qu'il y aura CDB alors. Non. Pourquoi tu penses à dire ça? Tu as posé des questions. Attends, répondu. T'as déjà allé ou bien? Non, moi perso, si j'aimerais bien voir CDB, ouais, vu que c'est des personnes qui sont passées déjà sur mon podcast, j'aimerais bien voir CDB, j'aimerais bien voir Bogos the Goats. Il y a aussi, je pense, il y a un artiste dont on vient de me parler. Je ne vais pas te mentir, je n'écoutais pas. Juste après le feat avec Sins, Zakala. Zakalara? Zakalara, Ah je oui, pense. oui, trop bon. Hein. Eh J'ai oui. écouté le son, trop bon, Ah oui. franchement. Si on À peut l'avoir, peine c'est écouté super. le sens et je me suis demandé, mais c'est qui? Il dit, il vient de la rue. Puis après, je me suis dit, oui, pourquoi pas? Ça rentre bien dans la DA en plus. Pourquoi pas? Et quand tu vois, tu sens que la personne te parle un peu quand même, tu vois, comment je peux dire, de sa vie, si je peux dire ça comme ça. Clairement. En Moi, tout je cas, pense ce qui à est lui, sûr, hein. on va vraiment respecter le thème concernant les artistes, les prestations. Hein. On va sur vraiment ce thème-là, quoi. Balabala. Et Lionel dit un truc, souvent qui fait aussi sujet à débat, il y a pas mal d'artistes qui, enfin, déjà c'est en mode le rap, quoi. Quand on parle de rap, automatiquement tu dois chanter la rue, des machettes, machin. Mais c'est pas tout le monde qui vient vraiment de la rue, entre Ouais. guillemets, tu vois. Et pour vous, c'est quoi venir de la rue? Ou être un enfant de la rue, ou un truc pareil? C'est vraiment être sans domicile fixe, ou c'est pas que ça? Pour Enfin, moi, chacun a son avis perso, quoi. À quel moment, par exemple, toi, Eliel, tu dis que ça, c'est un mec de la rue? à quel moment? C'est un moment où tu sens que la personne n'arrive même pas à rentrer chez soi à la maison. Je te donne un exemple très simple. On a des amis à nous, tous là. Mais au moment où on dit on rentre à la maison, tu sens que, hé, lui, c'est pas trop, lui, c'est pas trop ça. Lui, c'est pas trop ça. Genre, il manque des maisons ou... Ouais, en fait, comment je peux te dire ça? D'autres manquent de maison, comme je te dis, certaines personnes sont à la rue, pas parce qu'ils ont décidé, parce que souvent la vie les a obligés. Tu vois? Et il y a certains, on a des amis, ils n'arrivent pas à te dire, bon, je ne peux pas dormir chez moi à la maison. Je connais des amis comme ça, je ne peux pas dormir chez moi à la maison. Je me suis dit, mais pourquoi?
Mais après la mort de ses parents, je comprends qu'il y a un truc derrière avec la famille qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut te trouver que dans la rue. Et là, chaque matin, tu vois. Mais tu fais quoi dans la rue à 8h, 7h, 11h, 21h? Tu fais quoi son Mais district? attends, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi son district jusqu'à 8h? Et tu Donc, un mec de la rue qui fréquente Sandy Street, Mais ça, tu sais- il est friqué. Non. Ne pense pas que la rue n'a pas C'est- d'argent. Tu Ah, vois. ok. Ah, ok. non. La rue a l'argent. Ne pense pas que la rue n'a pas d'argent. En fait, c'est comme je t'ai dit, c'est un peu comme toi. Tu es aujourd'hui comme toutes ces personnes qui pensent que la rue veut dire être pauvre. Moi, Ok. Mais en vrai, moi, je peux dire que la rue est un état d'esprit. Je peux dire ça comme ça. réel, La rue est vraiment un état d'esprit. réel. Vraiment manquer de famille. Oui, c'est de vraiment un état soutien, d'esprit. Oui, oui. d'amis. C'est vraiment dans ce. Pour toi, c'est ça, être de la rue, c'est ça? C'est ça, vraiment être de la rue. Manquer de soutien. Manquer de soutien, être seul et se forger seul. C'est vraiment ça. Ah, en c'est fait. forgé seul, ouais. Excuse-moi de couper, je vais juste compléter. Parce qu'en vrai, la rue, c'est quoi? La rue, c'est que la preuve, c'est que quand tu as tes parents, je donne un exemple. Quand tu as tes parents avec toi, tes frères avec toi, tu sens que tu as ce soutien-là. Tu vois? Mais la rue, moi je peux dire, la rue éduque très mal par aux parents aujourd'hui. Parce que les parents vont t'éduquer, tu vas faire ça, ils vont revenir vers ça. Mais quand la rue t'éduque, c'est moi que non, toi, tu dois poignarder, toi, tu dois faire ça. Crois-moi, c'est direct. Hein. Crois-moi, c'est direct. Ceux qui sont Koulouna aujourd'hui, ils n'ont jamais rêvé d'être Koulouna. Jamais. Et la rue, ils sont obligés. Le fait de traîner, son premier, justement, traîner dehors, son pote, lui aussi, il est dans ça. Vraiment. Ouais, c'est réel. Et James, tu partages le même avis que Eliel et Davina? Ouais, clair. Et j'appuie même ce qu'il a dit, c'est que tout d'abord, la rue, pour moi, je pense c'est un état d'esprit. Hein. Tu vois, moi, bien que, bon, on va se dire les choses, peut-être qu'on vient pas de la rue comme telle, mais on a aussi été spectateur de ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas directement été acteur principal ou quoi que ce soit, mais on a vu comment ça s'est passé, tu vois. On a vu d'autres personnes, des potes à nous. Non, juste pour te dire que... Davina, où je comprends, il y a un voir mon bon. Non, mais c'est pas aussi évident pour moi parce que moi, je peux te dire, par exemple, par rapport à moi, j'ai perdu mon père et c'était pas facile. Tu vois. Et c'est là vraiment que tu te rends compte que les familles, c'est vraiment pas ça en Afrique. On dit que l'Afrique, c'est vraiment l'amour, mais dans la réalité, la profondeur, c'est vraiment pas ça. J'ai appris à me débrouiller seule et à être une femme forte. Et on est en train de marcher vraiment avec ça pour aider ceux qui n'ont pas la possibilité, la chance d'être vus au monde, d'avoir cette chance-là de sortir de ça avec leur propre volonté. Parce que on peut bien aider les gens, hein, mais il faut que la personne puisse avoir un travail acharné sur lui-même et la volonté au fait d'aller plus loin. Clairement. Vraiment. Autrement dit, la rue est La un rue, état ouais, d'esprit. c'est un état d'esprit, clairement. Parce que la rue, on t'influence en vrai. Si tu ne veux pas être influencé, crois-moi, que tu montres que tu descendes, tu ne vas pas le faire. Tu vois? Si tes amis sont Koulouna, que tu montres que tu descendes, si toi tu ne veux pas être Koulouna, tu ne seras pas Tu ne Koulouna. seras pas, ouais. C'est un état d'esprit. Clairement. Ouais. Non, mais les gars, très bon projet, très belle initiative. Si je comprends bien, pour récapituler, donc, dans les activités, il n'y aura pas que panel et tout ça. On va venir chiller aussi. Ouais, etc. la bonne Maintenant, ambiance. dans le public, parce que dans les artistes, déjà, vous avez dit que vous allez refléter vraiment cet esprit-là, balabala. Maintenant, dans le public, vous attendez à qui? Banana ou Bayate? Kaka, bato balabala. Non, C'est ouvert à tout le monde. c'est ouvert à tout le monde. On va pas te À mentir, tout type tu vois. d'âge. Tout type d'âge, tout ce qui va avec. C'est en fait, si je peux te dire ça comme ça, pour nous, autrement dit, le but pour nous, c'est de promouvoir les jeunes après, juste après ça. Petit, grand, quoi que ce soit, si on peut t'aider prochainement à une formation, on va le faire. C'est ça notre but, balabala. C'est de se dire, ok, d'accord, on a fait balabala, on a eu à faire, ok, 2 jours de balabala. Qu'est-ce que ça nous a permis? Qu'est-ce que ça nous sert après? Qu'est-ce qu'on veut faire après? Tu vois, parce qu'on ne veut pas faire balabala juste 13, 14 et puis on arrête balabala. Non, pas du tout. On vise plus loin. Clairement. Et je veux savoir, en termes de sécurité, est-ce que vous garantissez que Balabala, ça sera un festival sécurisé ou ça sera un festival où on va trouver des tours et puis Zalama Kassito qui... Non. Non, du tout. On va reprendre bien, on doit un peu rigoler. Non, du tout. On va reprendre. Non, ça sera 100% sécurisé. Hein.
C'est pour ça que nous, on est là dans l'administration. Pour Et- s'assurer Et on à vous ce dit, que- mon anda, que vous tiens Non, ben, je Madame profite Molenda pour dire Coupé. que après, on a des partenariats, des bons partenariats, des bons partenaires avec qui on va travailler. Et je peux t'assurer que c'est vraiment des mecs qui vont prendre ça au sérieux. Et même côté sécu, ça sera vraiment de la bonne sécu, t'inquiète même pas pour ça. C'est-à-dire, wesh, on a parlé, baya, boya, on va sentir, ouais, oui, chiller. exactement, Tu tu vois, vois. donc t'inquiète même pas. Là, faut pas que ça Faut fasse pas que ça peur. soit... ouais, oui, exactement. tu ouais, vois, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment safe, quoi. Vous inquiétez pas, boya. Clairement. Un Et- peu comme Tom Holland, quoi. Non, non, moi, là-bas. Oh Dis-nous, la semaine passée, t'étais où? La suite, wesh. Il était où? Oh, mais Balabala, c'est partout. Même à Paris, il y a Balabala, frère. Balabala, Bah ouais, Balabala, c'est partout, je suis Balabala, frère. Et en termes de droit d'entrée, c'est comment que ça se passe? Tout le monde peut venir, c'est gratos? Ou si t'es pauvre, reste chez toi. En vrai, comme on t'a dit, si on veut prendre et ceux de la rue et les balles à foot comme tu appelles. Mais Yem, c'est bien, ouais. Pas que ça fasse polémique, pardonnez. pas de polémique, excusez-moi. Pas de polémique. Alors du coup, on veut tous les mélanger, donc qui veut dire on est allé sous la miable, qui veut dire on met 10 000 francs, t'as droit aux 13 et aux 14 comme entrée. Ah, 10 000 francs, ça te donne accès à 2 jours, le 13 et le 14. Non, Ou non, bien 10 000 francs par jour, par Ah, contre. ok. Ouais, par jour. Et je profite pour dire que cet argent-là, en fait, c'est vraiment pour miser après sur la formation. Sur la formation des de jeunes, ces jeunes-là, justement. ouais. Ouais. Donc, Donc, en gros, c'est les 2 jours. On vient principalement, entre guillemets, chiller. Bien sûr, on va écouter quelques témoignages, mais le but principal, ça sera un peu de chiller. Exactement. Et après, c'est après ça qu'il y aura vraiment des programmes d'accompagnement D'accompagnement, de ouais, ce genre-là de de ces jeunes Balaba, et là, tout, quoi, ouais. vers la Renaissance. Exactement, c'est vraiment ça. Comment est-ce que ce projet t'a parlé pour que tu rejoignes aujourd'hui? Frérot, Hmm. moi je suis celui qui influence les gens derrière. Ok. Du coup, qui veut dire, qui veut dire, tu vois, j'ai l'habitude de dire, tu vois, comme on est là à la fin de l'année, je vais créer un groupe pour dire, les gars, Dieu a fait en sorte, Dieu nous a permis de commencer l'année, de finir l'année. Ce qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est quand même aller visiter, tu vois, des orphelinats, tu vois. Alors, quand il m'a parlé de Balabala, j'ai vu, autrement dit, orphelinat. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils font là, tu vois les orphelinats, ce qu'ils font. Autrement dit, ce que nous, on est en train de faire, mais eux font ça avec une structure, tu vois, ils les ont placés dans une maison, tout ce qui va avec. Eux aussi, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas voir ces enfants dehors. Ils ne veulent pas voir que ces enfants, parce que si on leur laisse dehors, à peine à 15 ans, 16 ans, ils finiront Koulouna. Ce qui est vrai, et c'est une réalité. Aujourd'hui, à Kin, déjà, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas, toi-même, tu connais. Donc, c'est quand James est venu te Quand parler James du est venu projet, parler, je ne l'ai même pas dit non, je vais réfléchir quoi. Je Direct, je quoi. monte. Je me suis vu directement dedans et puis j'avais déjà rêvé de ça. Pas avec James par contre. Hein. Pas avec James. Mais j'avais déjà rêvé d'un truc comme ça depuis petit. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer, comment ça se passe, qui doit m'aider. Tu vois, après quand il est venu me dire, je me suis dit, bon, il y a une équipe derrière, c'est qu'on monte direct. Que ça le fasse ou pas, nous on va essayer. C'est ça que nous on veut faire. On va essayer. Et si on tombe, bien sûr, si on tombe, on va se relever, on va recommencer, on va le faire. C'est ça notre thème. Ah ouais. Et état d'esprit, hein, je répète encore. Ah ouais. Toujours. pour devenir, c'est à quel moment que tu as rejoint le projet? Toi aussi, quand on est Au venu, début, en tout cas, au tout début, ça a vraiment matché en fait, avec ma vision. rapproche-toi un peu. Au tout début, comme je disais, t'as vraiment, T'as capté, hein? t'as vraiment rejoint Ça sent ma l'administration. vision, en fait. Tu vois un peu? Parce que moi, vraiment, dans les projets à long terme, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'aider les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir du soutien. C'est sur ça que je vais travailler. Et là, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, super en tout cas, ça match à 100%. Qui t'a parlé de ça? James aussi? James m'a parlé de ça. Je me suis dit, ben, c'est mon ami, il lance un projet. J'avais un projet, disons, pas pareil, mais qui vise va dans vraiment ce à aider, sens, ouais. qui va dans ce sens d'aider les jeunes et tout.
Mais moi, c'est plus 100% féminin. Hein. Donc, je suis pas féministe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur ça? Comme ça, d'une part, même si j'aide des filles, des femmes et tout, au moins d'une part, je peux travailler là où il y a le côté mixte. Il y a les femmes et les hommes, tous réunis, tu vois, un peu. Ouais. Et l'équipe, vous êtes en train de tout faire que vous trois, c'est ça? Non, 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 derrière nous, il y a des grosses têtes. Genre Manu, qui est derrière les écrans, là. On le voit pas, mais il est derrière. Il y a Jean Filet. Ah bon? Ah, c'est une grosse tête. Non, non. Ah, je comprends quoi. Il y a Jean Filet, il y a Corneille, il y a Philippe. Il y a vraiment, il y a toute une équipe derrière. Hein. Nous ne sommes pas que trois, on est vraiment toute une équipe. Donc, Ouais. big up à eux aussi. Même Équipe si de 11 ans. Toujours Ok. battable. toujours- Équipe de foot, quoi. Ah, Ouais. Foot de rue, hein. Bala. Tu connais bien ce on, terme. envoyé. on arrive très mal. Toujours, Grave, méchant. grave, les gars. Et tu En tout auras cas- l'occasion de les voir le 13, hein, si tu vas venir. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je serai là, frère. Tu vas les Je voir. serai là, chaud, grave chaud. Et les gars, on va faire un jeu, ça s'appelle le zapping. Je le fais toujours avec tous mes invités. Je vais vous poser des questions rapides. C'est juste des questions rapides, simples. Et vous répondez rapidement. Si vous pensez que cette question-là, c'est chaud pour vous, vous dites que vous avez le joker. Vous sortez votre joker, vous dites je zappe. Mais vous n'avez droit qu'à un seul joker. Si tu sors ton joker et puis c'est fini pour toutes les autres questions. C'est lui, ça. Ouais, il savait déjà. Ah, tu dis qui ça? Louche, ouais. Ouais, tu savais Oh non, déjà. c'est pas louche. Peut-être, ne vous inquiétez pas, rien de bien difficile, quoi. Enfin, chacun un tour de rôle, hein, mais on va le faire rapidement. On commence par James, un artiste congolais que toi tu rêves vraiment d'avoir sur une des éditions du festival. Bogo the Goat, j'aime bien. Ah, Ouais, ok. j'aime bien. J'aime bien l'état d'esprit. Vraiment, Beaucoup. cool. Et Elie? C'est clair que chez dit Swali. Fali? Ah mais moi j'aimerais que vous ayez Fali, mais bon. Allez, Davina! En tout cas, je suis du même avis qu'Eliel, Fali. Fali aussi? Ah, super. C'est vraiment lui qui représente la rue. Eux, ils sont à l'ancienne, hein. Moi, je suis dans la nouveauté. Ah ouais, C'est dans Ouais, l'ancienne. ouais, frère, Fali. Le Attention, parcours, Fali, le c'est parcours. pas- Non, laisse-le. C'est dans l'ancienne, Mais frérot, attention, Fali, Non, c'est ils pas sont à l'ancien. l'ancienne. Tu vois, C'est il y a même Sins la qui est là nouveauté. maintenant. Il y a Sins qui est là, Fali, c'est frérot. même le futur, frère. Ouais, Mais il fait Eh, grandir l'ancien plus rapidement, je comprends pas. non, lui, il est le nouveau, il est même le Laissez futur. la Calme-toi. place à ceux qui viennent, qui arrivent On t'a maintenant. dit qu'il est vers sa, il tend vers sa fin. Les gars, Pas de polémique. le moment où vous vous êtes dit, on veut vraiment le faire. Vite fait, quoi. Moi, je t'avoue, c'est quand j'ai rencontré Manu. Manu, il m'a vraiment boosté, en fait. C'est vraiment lui, il m'a dit, James, vas-y, on y go direct. Il Lui, il m'a est vraiment boosté. James me rappelle, je dis je monte. Ah, cool. Et Davina? Manu aussi, hein. Il nous a vraiment boosté, en tout cas, dans cette vision. Ah, gros big up alors à Manu. Ouais, big up. Emmanuel Nzaya, c'est ça? Exactement. Un faux type. Hein. Un festival international qui vous inspire. Ah, je dirais Afro Nation. Hein. Apprenez. Fort. Ouais. Et il est Eliel? Quoi? Je dirais la fête de la musique, ça va. Tu dis? La fête de la musique. La fête de la musique? Ok. C'est où ça? Je crois, enfin, la fête de la musique, C'est- c'est partout c'est- dans le moi, monde. c'est Et partout, chaque ouais. pays Mais fait ça moi, je à sa connais- manière, quoi. Chaque pays, Ok, ok. Fait ça à Mais- sa manière. on monte en France direct. Ouais, mais Là, on là, fait quelque chose. là, ouais. je mets le cœur là-bas. Ah ouais? Je mets le cœur là-bas. Chaud. Davina, un festival international qui t'inspire, toi? En tout cas, aucune idée, hein. Aucune idée. Il y a tellement beaucoup de festivals, donc je sais vraiment pas où mettre ma tête. Ah ouais. Ça, c'est cool. Si vous voulez décrire Balabala en une phrase. En une phrase. En une phrase. C'est un festival afro-urbain. Hein. Il est? De la rue à la Renaissance. Ah, nickel. Et Davina? L'avenir de demain. Ah, cool. Vous êtes des poètes alors. Un artiste Balabala, comme vous le dites, que vous recommandez totalement à suivre. Moi, je vais vraiment aller que sur de la nouveauté. Hein. C2B, Bogo.
C'est vraiment. T'as dit un artiste quoi? Un artiste, Balabala, je mets ça entre guillemets pour rentrer dans votre concept. Un artiste que vous considérez Balabala, que vous recommandez vraiment de suivre absolument aux gens qui nous suivent. Moi, personnellement, je dirais Tramo. Tramo, Ouais. c'est un Congolais? Oui, non, c'est Congolais, Sénégalais en vrai. Congolais sénégalais, Ouais. ok. Tramo, ok, Ouais. je vais aller voir. Et Davina? Moi, je dirais Santema, même s'il a eu du bad buzz, mais il fait de la bonne musique. Ah ouais. Oh, j'avais oublié lui. J'avais oublié. Oh, je suis un con, oui. C'est vrai. Honnêtement J'aime trop. De Ah, ouf. ok. Bah, nickel. Une dernière phrase pour inviter, une dernière phrase pour dire aux gens à quoi ils vont s'attendre au festival. Bah, les gars, écoutez, venez les gars. Et n'oubliez pas que les 10 000 francs. Imagine. que- Ouais, j'ai une phrase, frère. C'est pas la conclusion encore. Sorry. Bah, je passe pour toi. Je suis un con. Ouais, après, c'est la dernière con, question, je t'inquiète. Je passe pour toi. De l'ambiance, hein. En vrai. Je m'arrête là de l'ambiance, en vrai. Toi, c'est une phrase, tu sens un mot. Ouais, oui. Mais au moins c'est mieux, c'est mieux que Ouais. celle-là. Ouais. Davina? Fetina Feti. Tu vois maintenant, tu vois. Ah, non, mais clairement, les gars. James, toi, t'étais pressé déjà de conclure. Donc, Ouais, vas-y, en vas-y. fait, Hmm. ce que je voulais dire, c'est que bah, venez les gars, écoutez, 10 000 francs, c'est pas beaucoup d'argent. En 2 jours, 20 000 francs, même pas 10 $. Voilà, c'est pas beaucoup d'argent et oublions pas que c'est pas les 10 000 francs seront vraiment pour les formations pour les jeunes là. Et que voilà, ça veut dire que 10 000 francs, c'est vraiment un cadeau pour ces jeunes là qui n'ont pas de moyens et qui essaient de se réintégrer. Donc venez à fond, venez en profite, venez en kiffe quoi les gars. Je pense qu'il n'a pas dit le bon terme, il n'a pas fait le résumé. Hmm, 10 000 francs, vas-y. 10 000 francs, ce gars-là, une formation achetée. Ah ouais, Exactement. toi, t'es commercial, Exactement, quoi. c'est ça. Exactement, c'est ça le thème. Clairement. C'est ça le thème, Ouais, c'est ça le thème. Et Davina, un mot de la fin, peut-être? En tout cas, je suis du même avec eux. 10 000 francs est égal à un jeune qui a la chance de s'en sortir. Ah ouais. Réel. Nickel. Réel. Moi, je peux donner mes 10 000 maintenant, là, ou Mais pas? attends. Donne, vas-y. Non, mais Je suis de- là, ouais, d'ailleurs. là. la Les billetterie, finances sont c'est là, donc tu Ah, peux, ok. tu peux donner l'argent. La billetterie sera ouverte en fin de semaine, là. La C'est-à-dire, billetterie sera ouais, ouverte en fin de semaine. c'est-à-dire demain ou dimanche, c'est bon. Bon, après, nous, on va poster aussi dimanche. Je crois que au moment où on postera la Ça vidéo, sera, ouais, ça sera la déjà billetterie sera déjà ouverte. Ouverte, quoi. ouais. Donc, venez, les gars, venez, on va acheter, quoi. Les gars, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce Plaisir. plateau. Balabala, très très bon concept, très très bon objectif. Et moi, c'est sûr, je serai là. Et à vous qui nous suivez aussi, n'hésitez pas. Là, en ce moment où cette vidéo sort, c'est sûr, la billetterie elle est déjà ouverte. Donc, tu sais, vous savez déjà le mécanisme pour prendre les billets? Oui, on va créer une plateforme déjà sur Internet pour pouvoir acheter les billets en ligne. Et hormis ça, on a des points de vente qu'on va Ah, vous allez communiquer On va après. communiquer, oui. Mais pour l'instant, tu peux donner les réseaux comme ça, les gens qui vont voir, ils Bah, vous peuvent pouvez aller commander suivre. directement sur la page. Hein. Vous commandez, Le- vous écrivez à la page et nous, on va Le directement nom de la répondre. page. Afrofest Balabala. Sur Voilà. Instagram, TikTok, vous voyez ça. Super les gars, on part follow Afrofest Balabala. En ce moment, la billetterie elle est ouverte. Je suppose qu'on est déjà dimanche quoi. Allez follow Afrofest Balabala sur les réseaux, allez prendre vos billets, 10 000 francs par jour. Et on se retrouve tous là-bas. On dit quoi les gars? On se retrouve le 13 et le 14. Le 13 et le 14, là. On monte dans le train. Attends, tu veux pas nous revoir avant ça ou comment? Avant- Ça va Ouais, imagine. Non, on soit bien avant, mais En pour, mode- en pour mode, les internautes. Attends, tu veux nous zapper? Non, bien envoyer le jeu de mots. Hein. Non, on se voit bien avant, mais pour le festival, on se dit le 13 et les 14. Et aux internautes, moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.